Bonjour, bonjour, bonjour les mamans, bonjour les mamans, bonjour les mamans, bonjour. Kaba bonjour, Kaba bonsoir. Vive les mamans, les secrets des mamans. Hey, on est où là? Bonjour mes mamans, bonjour mes soeurs. Avant de commencer, on va d'abord prier un peu pour remercier l'Éternel. Merci Dieu Tout-Puissant, merci mon roi. On vient ce matin, moi et ma famille, et tous les mamans dans le monde entier, tous mes soeurs dans le monde entier, pour te remercier ton bienfait que tu fais à nous, pour te remercier avant d'être là, pour te remercier parce que tu es le roi, pour te remercier parce que tu es Dieu vivant, tu es Dieu des créateurs, tu es Dieu de l'univers, tu es Dieu tout-puissant, tu es Dieu de Nazareth. C'est à cause de ça que moi et ma famille et tous les mamans dans le monde entier et tous mes soeurs dans le monde entier, on vient ce matin pour te remercier d'avoir d'être là, pour te remercier d'avoir de nous protéger, pour te remercier que tu as fait qu'on a vu la lumière de ce matin. On te confie tout dans votre main parce que tu es Dieu Tout-Puissant. On te confie notre vie. On te confie la journée d'aujourd'hui. On te confie notre vie. On te confie la vie de nos enfants. On te confie tout. Que ça marche dans de bonnes conditions. Seigneur, que la gloire revienne à toi. C'est à toi la gloire, Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que ta volonté soit faite parmi nous tous les mamans dans le monde entier. Merci beaucoup. Amen. Merci les mamans, je sais que hey, les secrets de maman, chaque chose a son temps. Français aussi, ce n'est pas ma langue. Je me débrouille les mamans. Les français là aussi. Hey, français, ça va couper notre langue là. Mais même si je parle ma langue maternelle, personne ne va comprendre. Donc les mamans, je sais que les mamans, hey, on est où là? Je sais que les mamans vont vous dire, hey, Maman Mado, les secrets de maman. Maintenant, on commence la prière avant de commencer l'émission. Mais les mamans cherchent à son temps. Hein. Peut-être comme j'avais commencé, Esprit de Dieu ne m'avait pas touché. Mais maintenant, Esprit de Dieu m'a touché. Esprit de Dieu m'a parlé. Que avant de commencer ton émission, il faut d'abord remercier l'Éternel. C'est normal. Parce que c'est Dieu qui est dessus de toutes ces choses-là. C'est à cause de ça qu'on remercie le bon Dieu. On remercie le bon Dieu parce que c'est lui qui est là, c'est lui qui est le début et la fin. On doit le remercier. Quand on dort la nuit, c'est lui qui nous réveille. Pourquoi pas le remercier? Il est le roi. Il mérite. Donc, ne faites pas le commentaire que maintenant c'est la prière. Vous savez que sans prière, là, notre vie, c'est rien. Hein? C'est avec la prière qu'on est quelque chose. Donc, on doit toujours prier, remercier l'Éternel, les mamans dans le monde entier. Ça, c'est un bon conseil que je vous donne. Bon, c'est ça les mamans, c'est ça les mamans. Aujourd'hui, on va parler de nos enfants aujourd'hui. De nos jeunes filles de 14 ans à 15 ans. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, c'est ça les mamans. À bientôt. Je suis à vous. On commence notre émission, les mamans. On y va. Aujourd'hui, là, on va parler de nos jeunes filles. Les jeunes filles de 14 ans à 15 ans. Les mamans dans le monde entier. Ça, c'est une histoire que je vous dis là. C'est une histoire vraie. Donc, mes histoires là, ça vient toujours. Ça revient toujours. Ça revient toujours. Moi, je suis seulement là pour donner des conseils. Je donne des conseils à nos enfants, les mamans, mes soeurs. Ne jetez pas mes conseils. Parce que moi aussi, je suis une mère. Moi aussi, j'ai les enfants. Donc, avec nos idées ensemble, on va avancer. Avec nos idées ensemble, Dieu va faire les miracles pour nos enfants. Des bons miracles surtout. Histoire que je vais parler aujourd'hui, les mamans, c'est une histoire vraie. Écoutez-moi bien, les mamans. Cette histoire-là s'est passée ici au Canada. Hein. Ici, à Gatineau. À Gatineau, ici. Ce n'est pas ni en Afrique, ce n'est pas ni au Japon, ce n'est pas ni à Asie, c'est ici au Canada, à Gatineau, chez nous ici. Ça, c'est une famille que je connais, mais je ne cite pas les noms.
La maman là, elle m'a parlé. Elle me dit, ma soeur, je te donne mon histoire. Parle. C'est pour ma fille. Je suis dépassée. Je suis blessée. Le cœur est déchiré. Je ne sais plus quoi faire. Il faut parler pour donner des conseils les autres parents, que les autres parents, les autres mamans, les autres parents ne tombent pas sur ces trous-là que moi je suis tombée avec ma fille. Avec ma fille de 15 ans. La maman là, elle était arrivée au Canada, sa fille, elle avait 8 ans. Elle a mis sa fille à l'école. Sa fille, les études, c'était bien. Elle passait ses examens. Tout ça marchait bien des années passées. Mais quand sa fille a commencé secondaire 1, tout ça passait bien. Secondaire 2, tout ça passait bien. Secondaire 3, c'est par là que c'était gâté. À cause des amis. À cause des amis. Mais vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, là, vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, que vous commencez secondaire, là, faites attention. Ne suivez pas les conseils des amis. Ne suivez pas parce que mon ami a apporté telle chose, moi aussi je vais en avoir. Mon ami a le téléphone qui coûte, je ne sais pas, $1000, moi aussi je vais en avoir. Mon ami, elle s'habille les griffes. Moi aussi je vais m'habiller des griffes. Mais ton ami là, est-ce que tu sais là où tu trouves de l'argent? Peut-être que toi, ta maman n'a pas. Ton père n'a pas. Toi-même, tu n'as pas. Mais tu as mis tes yeux là pour suivre les amis. Au lieu de partir étudier, reçu dans les études. Parce que si tu es reçu dans les études, c'est par là que tu auras tout. Mais si tu ne reçus pas dans les études, comment tu vas en avoir tout? On t'envoie partir faire les études. Au lieu de partir faire les études, reçu dans les études, toi tu pars seulement suivre les amis. Les mamans, écoutez-moi bien cette histoire. Ça, c'est histoire vraie. Hein? Les secrets de maman amènent toujours les histoires vraies pour partager avec leurs sœurs. Ça, c'est histoire vraie, les mamans. Cette histoire-là, c'est passé ici à Gatineau, ici chez nous aussi. Histoire vraie que je vous dis là. Appliquez mes conseils, les mamans dans le monde entier. Vous que vous avez les enfants là, appliquez les conseils des secrets de maman. La maman là, elle pleure, son cœur est déchiré. Si Dieu n'était pas avec cette femme-là, c'est que cette femme-là, je ne sais pas, peut-être qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Mais c'est comme cette femme-là est prise, donc Dieu a écouté sa prière. Son enfant maintenant, secondaire 3, son enfant est parti trouver les amis. Les jeunes filles là, les amis, les jeunes filles là qui se promènent dans des promenades partout. Promener dans des magasins. Regardez les griffes. Regardez rien que les griffes. Regardez rien que les griffes. Écoutez les musiques, les chanteuses là qui chantent là. Je ne connais même pas les noms. Ah, l'autre là, elle chante comme ça. Hein. Regarde comment elle a chanté. Regarde son musique. Regarde comment elle était habillée. Elle habille seulement des griffes. Mais celle-là que tu dis qu'elle chante bien, elle habille seulement des griffes. Maman, toi et elle, vous n'avez pas le même niveau. Elle est chanteuse de musique. Elle fait sortir ses CD, ses DVD. Mais toi, non. Elle a de l'argent. Mais tu vas la copier comment? Toi, mais tu ne vas pas que tu ne penses pas comme il faut là. Au lieu de partir à l'école, tu réussis dans la vie, tu fais comme elle. Non. Tu oublies que toi, tu viens de commencer les études. Mais elle a fini, elle a commencé de faire sa vie. Ta maman te donne des conseils à la maison, au lieu d'écouter ta maman qui t'a mis au monde, tu n'écoutes pas. Tu écoutes seulement les conseils de tes amis. Hey, les mamans dans le monde entier, ça c'est histoire vraie. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien dans cette histoire-là, les mamans. La maman, là, elle a envoyé sa fille à l'école, elle a commencé secondaire 3. Cette fille-là, elle a trouvé les amis. Les amis là-bas, ils ont tourné le cerveau de cette fille-là. Elle a commencé, maman, samedi, je vais sortir avec mes amis. D'abord, c'est les amis qui viennent d'abord toquer dans leur porte là. Quand, on ouvre la porte. La maman dit, ah, tes amis sont là. Les amis, maman, moi je vais sortir avec mes amis.
Je vais partir faire un tour aux promenades. Pour promener, partir, regarder les choses seulement. Sa maman aussi, au lieu de dire non, sa maman dit oui. Je te donne seulement, comme tu sors, il est 10h30. Donc tu dois arriver à la maison à midi 30 à la maison. C'est comme ça que cette fille-là, elle a commencé. La fille-là, elle s'appelle Jocelyne. C'est comme ça qu'elle a commencé. Sortir avec ses amis à tout moment. Partir dans les magasins, aux promenades, à Ottawa, sans de rideau, je ne sais pas où. Comme ça qu'elle a commencé. Et ce n'est pas arrêté là. Elle a commencé de dire à sa maman, maman, quand tu pars m'acheter des habits, ne m'achète pas n'importe quel habit. Je vais partir avec toi. Ça là, moi, je n'aime pas les habits de Walmart. Je n'aime pas les habits de l'Aubainerie. Je n'aime pas les habits de tel magasin. Moi, j'aime seulement des habits de tel magasin, tel magasin. Ça m'a dit que, mais, ma fille, c'est commencé quand? Je n'ai pas de l'argent. Je te donne ce que je peux. Si tu veux habiller les griffes, finis tes études. Ne suis pas les amis. Ce n'est pas parce que ton ami a habillé griffe, toi tu veux bien habiller griffe. Moi, je n'ai pas l'argent. La fille a commencé de traumatiser le cerveau de sa maman et ses parents. Traumatiser. La fille a commencé de manquer l'école. Elle dit, je pars à l'école. La fille ne part pas à l'école. Avant de sortir à la maison, dans son sac, elle prend ses habits, elle met dedans. Les habits qui fait que quand elle arrive maintenant avec ses amis quelque part promenade, dans les toilettes promenades là que vous connaissez là, la fille change. Elle met maintenant les habits, les gibes, les habits que quand tu fais comme ça, tu vas le slip. Donc les habits qu'elle a mis à la maison, que sa maman l'a vu qu'elle a porté pour sortir. Elle a trompé sa maman. Dès qu'elle arrive quelque part dans les toilettes promenade Ottawa là-bas, elle change des habits. Parce que c'est ça que ses amis aussi font. Commencez de promener, commencez de regarder les griffes, commencez de faire ceci. La fille a abandonné l'école, ça fait 2 mois, ne part plus à l'école. Vous savez que le système d'ici maintenant là, on n'envoie plus les lettres. C'est le système de ordinateur, c'est le système de email. Mais maman n'avait pas email. C'est papa qui avait email. C'est papa qui utilise l'ordinateur. Papa aussi n'a pas le temps. Papa part au travail, il rentre le soir fatigué. Donc tout ce que la fille dit à sa maman dit c'est que ok. Alors que ça fait 2 mois. Alors que ça fait 2 mois que les enseignants, les professeurs de cette fille-là envoyaient le message. Et les parents ne répondaient pas. Donc, on y avait enlevé à l'école de ligne. C'était l'école de ligne ici. On enlevait cette fille à l'école de ligne. Ça fait 2 mois. Les parents ne savent pas. Pourquoi? Parce que maman, elle ne connaît pas utiliser Internet. Elle n'a pas email. Papa qui connaît utiliser Internet, il a email. Il n'a pas le temps. Il est au travail. Quand il vient fatigué, il ne prend plus soin des études pour sa fille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un jour, son amie, elle vient demander, est-ce que Jocelyne est là? Jocelyne n'a pas parti à l'école. Ça fait plusieurs semaines qu'on ne lui voit pas maintenant à l'école. Est-ce qu'elle est malade? C'est par là que sa maman dit, mais n'est-ce pas, Jocelyne est partie à l'école aujourd'hui, n'est pas? Il dit, non, maman. Moi, ça fait plusieurs semaines que je ne vois pas Jocelyne. Il ressent même qu'on lui a enlevé. Sa maman met la main dans la tête. Quand son papa arrive là maintenant, elle explique ça à son mari. Ami de Jocelyne est venu ici que Jocelyne n'est pas à l'école. Ça fait plusieurs semaines. Donc, Jocelyne nous montre, il nous ment qu'il parle alors qu'il n'est pas à l'école. Donc, chaque moment là qu'elle sort ici avec son sac, c'est pour partir promener avec ses amis. Elle a abandonné l'école. Elle ne part plus à l'école. Va regarder ce qui se passe là-bas, papa. Papa part seulement à l'école de sa fille pour demander si sa fille vient vraiment à l'école. On lui dit là-bas que ça fait 2 mois. Sa fille ne vient plus, ta fille ne vient pas à l'école. Nous, on a enlevé ta fille à l'école. Elle ne vient plus. On a envoyé beaucoup de messages dans votre email. Vous ne répondez pas. Non, parce que seulement vous avez déménagé. Alors que vous êtes ici. Papa met la main dans la mer et commence de pleurer.
Que pourquoi ma fille, cette fille-là peut faire comme ça à nous? Pourquoi? Mais toi aussi, papa, tu as email. Tu as donné ton email là-bas à l'école. On t'envoie le message. Même si tu es occupé n'importe comment, il faut rentrer dans ton email avant de rentrer pour regarder ce qui se passe pour les études pour ton enfant. Tu ne rentres pas, tu ne regardes rien. Maintenant, regardez les conséquences. L'enfant, elle a abandonné les études. Elle a suivi les amis à cause des griffes. À cause des griffes des téléphones, à cause des griffes des habits. Vous voyez ça? L'enfant a abandonné des études. Maintenant, il n'écoute plus les conseils de sa maman. Maintenant, c'est seulement ses amis. Quand elle veut sortir, elle ment sa maman. Je pars à l'école. Elle met ses habits dans le sac. Elle part changer ailleurs. Vous trouvez que ça là c'est bon? Vous les jeunes filles d'aujourd'hui. Pourquoi vous traumatisez les cerveaux de vos parents? Pourquoi vous traumatisez le cerveau de vos parents? Pourquoi vous donnez maladie cardiaque à vos parents? Pourquoi? Votre maman, votre papa, il en est de se battre pour vous, pour que vous réussissiez dans votre avenir, dans votre étude. Vous, non. Ça, vous ne faites même pas quelque chose dans votre tête. Hein? Est-ce que c'est gentil, ça? C'est gentil, ça, vous les enfants d'aujourd'hui. Hein? On demande des enfants au Dieu, le bon Dieu. Dieu nous donne des enfants pour que nos enfants nous remplacent demain après demain. Pour que nos enfants là, nous donnent les honneurs. Mais alors que ce n'est pas ça, hein? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça sert à quoi alors mettre au monde? Ça sert à quoi alors porter la grossesse pendant 9 mois, mettre au monde l'enfant qui ne t'écoute pas, l'enfant qui te manque, l'enfant qui ne donne pas le respect, l'enfant qui n'est pas là pour toi, l'enfant qui te donne des migraines, l'enfant qui te donne des maladies incurables, l'enfant qui te donne le tension, l'enfant qui te donne mal au cœur, l'enfant qui te met mal à l'aise, l'enfant qui te donne toutes les maladies dans le monde entier. Ça sert à quoi? Accoucher. Ça sert à quoi? Les mamans dans le monde entier. Quand tu as les mots me manquent. Quand tu as les enfants, ces qualités comme ça là, ça sert à quoi? De mettre au monde. Toi, maman, tu souffres avec la grossesse, 9 mois, tu mets au monde, mais ton enfant là revient, je ne sais pas, esprit démoniaque. Et tu regrettes pourquoi tu l'as mis au monde. Tu commandes de donner des autres mamans qui n'ont pas mis au monde, qui ont raison. Parce que ça ne sert à rien de mettre au monde. Quand tu accouches, ton enfant ne t'écoute pas. Ton enfant ne reçoit pas dans la vie. Ton enfant ne reçoit pas dans la vie. Ton enfant abandonne les études. Ton enfant commence à suivre les autres, les autres amis qui ont raté dans leur vie. Et comment de suivre ce chemin-là? Maman, ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Ça donne les maladies incurables. Ça donne les cardiaques. Ça donne la tension. Ça donne toutes les mauvaises maladies. Les mamans, on ne doit pas souhaiter ça à nous. On ne doit pas souhaiter ça. Ce n'est pas bon. On doit prier à tout moment que le bon Dieu vienne au secours dans la vie de nos enfants. Regarde cette pauvre madame. Regarde ce que son enfant lui a fait. Toutes ses pensées, c'était sur sa fille. Mais regarde, la fille a abandonné les conseils de sa maman. La fille a abandonné l'école. La fille a commencé à suivre ses amis à cause de l'habillement des griffes, à cause des griffes. Rien que les griffes. C'est gentil ça les mamans dans le monde entier. Hein? Maintenant, écoutez-moi bien ces histoires les mamans. Écoutez-moi bien la fin de ces histoires-là. Sa fille a suivi les amis. Et les amis, maintenant, on lui a donné les hommes. On lui a donné les hommes parce qu'elle n'avait pas l'argent pour acheter les habits. Elle n'avait pas l'argent pour s'habiller griffe. Maintenant, la madame, elle a eu maintenant un homme presque même âge. Donc, l'homme là, maintenant, commence à sortir avec ce gars-là. Le gars là a commencé à donner de l'argent pour les habits. Quand il achète les habits, quand il amène chez sa maman, elle cache. Quand elle veut sortir, elle met les habits dans le sac pour partir changer ailleurs. Ça n'a pas arrêté là, hein. La fille, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte maintenant. La fille dit à sa maman que maintenant, là où je suis maintenant, je dois habiter seule. Je dois prendre mon appartement.
Ça m'a dit que tu ne peux pas déménager parce que tu n'as pas l'âge. 15 ans, 16 ans. Est-ce que tu es à l'âge? Que non, maman. Je ne me sens plus à l'aise ici. C'est comme vous m'étouffez. Hey! Anti-Zambon, dis l'autre. Elle dit à sa maman que c'est comme vous m'étouffez. Toi et ton mari là, vous m'étouffez. Vous ne me mettez pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise dans cette maison. Je ne me sens plus à l'aise dans cette maison. Je suis comme je suis étouffée. Je n'ai pas la liberté. Pourquoi vous me contrôlez? Les mamans, excusez-moi un peu, je vais boire de l'eau. Parce que la gorge là, c'est sec. Comprenez-moi. Comprenez-moi les mamans, je m'excuse. Là, je disais les mamans, la fille a commencé de dire à sa maman, je ne me sens plus à l'aise dans ces maisons. Je ne suis pas à l'aise. C'est comme vous m'étouffez, toi et ton mari. Vous m'étouffez. Donc, je dois quitter. Je n'ai pas la liberté. Vous me contrôlez trop. Je ne suis pas un enfant. Vous me contrôlez trop. Je dois déménager. Ça m'a dit que tu déménages, tu pars où? Tu connais le mot déménagement? Sa maman dit qu'il y en a beaucoup, hein, qui ont déménagé, parti, vivre ailleurs avec les amis. Aujourd'hui, ils ont retourné encore chez ses parents. Le mot déménagement, là, ce n'est pas un mot qu'on parle n'importe comment au hasard. Hein. Le mot déménagement, là, c'est un mot qui est trop costaud. Hein. Déménagement, tu dois payer la maison, tu dois payer le courant, tu dois payer à manger, tu dois payer le téléphone, tu dois payer tout. Quel argent que toi tu en as que tu veux partir déménager? Elle dit à sa maman que, vous voyez, c'est ça que je viens de dire tout à l'heure là, que vous me contrôlez trop, vous me contrôlez, vous ne me laissez pas libre. Je n'ai pas un espace ici là. J'ai dit que je vais déménager. Maintenant, je dois t'expliquer comment je vais payer mes factures. Je suis capable de payer mes factures. Donc, laisse-moi aller. Je vais déménager. Ça m'a dit, ok. Maman, je m'excuse. Comme tu veux déménager, attends ton papa. Quand ton papa venait au travail là, tu lui dis ce que tu penses. La fille a dit que je n'ai pas le temps d'attendre mon père. Tu peux lui annoncer la nouvelle. Tu peux lui annoncer ces nouvelles. Papa égale toi. Maman égale papa. Donc, je t'ai parlé. Moi, je pars. La fille est partie où? Cette fille est partie suivre ses amis. Alors que quand il disait à sa maman que moi, je vais déménager, je vais partir, alors que la fille, elle est enceinte. Hey! Alors que cette fille-là, elle est tombée enceinte. Oh, les mamans, quelle honte! Tu mets au monde pour que ton enfant devienne quelque chose demain après demain. C'est le diplôme de la grossesse qui t'amène à la maison. C'est le diplôme de la grossesse. L'enfant abandonne l'école. L'enfant abandonne son avenir à l'école, suivre les amis. En suivant les amis, maintenant le retour, c'est la grossesse. En tout cas, moi, je ne souhaite pas ça pour moi. Je ne souhaite pas ça pour les gens. Si je ne peux pas souhaiter ça pour moi, je ne peux pas souhaiter ça pour les autres mamans. Parce que c'est une honte totale. Ce n'est pas bon. Mais vous, les jeunes filles aujourd'hui, là, pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous êtes méchants avec vos parents? Pourquoi vous êtes comme ça? Votre parent, il cherche une bonne avenir pour vous. Votre parent donne vous le conseil. Ta maman te donne des bons conseils au lieu de suivre les conseils de ta maman. Tu jettes les conseils de ta maman. Tu suis les mauvais conseils de tes amis. Mais regarde comment tu es devenue maintenant une femme. Une femme qui est tombée enceinte. Je ne peux même pas dire qu'une femme, un bébé qui est tombé enceinte. Tu es bébé là. Bébé qui va tomber enceinte. Bébé qui n'a même pas encore 18 ans. Tombe enceinte. Pourquoi? Parce que la madame, elle veut porter des griffes. Mais c'est le résultat des griffes. C'est le résultat quand on s'ouvre les amis. On a de suivre les amis là. C'est le résultat des griffes. C'est le résultat des téléphones des griffes. C'est le résultat des mauvais conseils. Hey! Les mamans. Cette maman-là, elle pleure. Cette maman-là, elle ne sait même pas quoi faire. C'est à cause de ça qu'elle m'a dit que ma soeur parle cette histoire-là. Donne des conseils à tous les mamans.
Donne des conseils à toutes les jeunes filles d'aujourd'hui. Les jeunes filles qui n'écoutent pas leur maman. Les enfants qui commencent secondaire là. Dès qu'ils commencent secondaire, c'est comme on a détourné son cerveau. Là maintenant, elle voit maintenant qu'elle est déjà dépassé les parents. Vous voyez ça? Mais vous les jeunes filles là, vous ne savez pas que c'est votre avenir qui a, je ne sais même pas, c'est votre avenir, hein? C'est votre, si vous n'écoutez pas vos parents là, c'est votre avenir qui est en train d'abîmer. J'ai dit le mot abîmer. Votre avenir, ça en est d'abîmer. Parce que si tu ne finis pas les études, tu ne peux pas avoir le bon travail. Si tu ne finis pas les études, tu ne peux pas travailler. Tu vas commencer à travailler au McDo. Au McDo. Travail de McDo. Ça va te donner quoi dans ton avenir? Travailler de Subway. Ça va te donner quoi dans ton avenir? Travail de comment on appelle ça? Là, on vend des beignes, là, comment on appelle ça? Je ne sais même pas. Les petits travaux là que tu vas faire là, qu'on va te payer $500 ou 2 semaines, bien 500, 400. Ça va te donner quoi dans ton avenir? Est-ce que tu pourras acheter une belle voiture? Tu pourras acheter une belle maison? Tu pouvais faire les belles voyages? Tu pouvais honorer ta maman, tes parents? Le travail de mardo que tu fais là? Oh! Oh, les jeunes filles d'aujourd'hui. Laissez d'abîmer vos avenirs. Hein. Les jeunes filles, même des garçons. Laissez d'abîmer votre avenir. Là. Faisez les études. Reçu dans la vie, dans les études. Quand tu reçus dans les études, là, la vie est belle. La vie est rose. Tu auras tout. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu veux dans. Tout ce que tu veux dans ta vie. Les mamans, excusez-moi. Français, là, ça, de fois, ça m'échappe dans ma bouche, là. Parce que là, c'est trop. Les enfants d'aujourd'hui n'écoutent pas leurs parents. Pourquoi? On parle, ça rentre dans sa sort. On dit que ça rentre, ça doit rester, ça sort. Pourquoi? Écoutez vos parents. Parce que vos parents aussi, écoutez leurs parents aussi. C'est à cause de ça que vous êtes là aujourd'hui. Écoutez-moi bien les mamans. Ça, c'est histoire vraie. Hein? Maman Mado amène toujours les bonnes histoires pour partager avec tous les mamans dans le monde entier. Donc, encouragez maman Mado à tout moment qu'il amène des histoires pour partager avec vous. Encouragez les secrets des mamans à tout moment que j'amène les bonnes histoires, les bonnes idées, les bons conseils pour vous, pour vos enfants. Encouragez quelque part. Encouragement. Encouragement tous les mamans dans le monde entier. Parce que ce que nos enfants là font là, ce n'est pas bon. Ils n'ont même pas pitié de nous. Ils n'ont même pas pitié de nos santé. Ils n'ont pas pitié. Et encore plus, c'est des enfants égoïstes. C'est les enfants d'égoïstes, comme vous voyez là. Maintenant, regardez ces pauvres madame. Regardez comment son enfant... Regardez le chemin que l'enfant elle a choisi dans sa vie. Elle est enceinte. Maintenant, elle est partie déménager avec son petit copain comme lui, comme elle. Le petit copain, maintenant, elle a su que la fille, elle est enceinte. Son copain dit que non, tu dois enlever la grossesse parce que moi, je ne peux pas te garder avec la grossesse. Je ne suis pas prêt, mais les enfants, même maintenant au monde. Donc, je vais t'amener quelque part, on va t'enlever la grossesse. Hey! Les mamans, quelque part, c'est où? Voilà la clinique d'avortement qu'on a construit ici à côté de Marseille. Je pense que tous les mamans connaissent ces cliniques-là. Ce n'est pas écrit que clinique d'avortement, hein, mais ces cliniques-là, c'est là où on enlève les enfants. Son copain amène jeune fille là-bas, sa femme là-bas pour qu'on doit l'enlever la grossesse. La chance! Dieu ne dort pas haut. Donc les prières que sa maman a priées nuit et jour là, les prières là, Dieu là, il a écouté la prière de ces mamans là. La fille est partie enlever la grossesse avec son copain en disant que le mari, copain là, le mari même qui ne connaît, il n'est même pas capable de bien se laver de lui-même. Il commençait à enceinte les femmes. Et il part là-bas enlever la grossesse. Il trouve un docteur. Le docteur là qu'on avait trouvé, le papa noir, papa africain. Hey, Dieu ne dort pas. Le papa africain là, il demande à la fille que, ma fille, tu es enceinte? Oui. Tu veux avorter? Oui. Tu as quel âge? J'ai 16 ans et demi.
Hey, papa dit que tes parents sont où? Mes parents sont à la maison. Ta maman, tes parents sont au courant? Non. Mais pourquoi tu n'as pas mis tes parents au courant? Non, mes parents ne savent pas. Ils ne savent pas que je suis enceinte. Mais il faut dire à tes parents, avant d'avorter, dis d'abord à tes parents. Non, je vais faire ça moi-même sans que mes parents sachent. Le papa docteur l'a dit que moi aussi j'ai les enfants comme toi, mais je ne peux pas enlever la grossesse là. Je sais que la loi ici là, ça dit qu'à 15 ans, 14 ans, oui, les sentiments, tu peux faire les choses. Je m'excuse. Je m'excuse les mamans, j'ai trop parlé. La gorge aussi c'est sec. Hein. Quand on parle trop là, la gorge c'est sec. Je suis aussi un peu enrhumé. Le docteur a dit non. Je ne peux pas t'enlever la grossesse. Parce que l'âge, je ne peux pas. Va dire à tes parents. Moi, je ne peux pas. Parce que j'ai les enfants comme toi. Je ne peux pas t'enlever la grossesse. Je ne peux pas. À ton âge, 16 ans et demi. Elle dit non. Le papa l'a dit non. Non. Bien sûr que la loi permet que tu peux enlever la grossesse, mais moi, je ne peux pas. Ou tu pars ailleurs. Mais moi, je ne peux pas te faire ça. Ou tu pars amener tes parents avant qu'on te fasse ça. Mais moi-même, je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas parce que si je fais ça, c'est comme j'ai fait ça à ma propre fille. Je ne peux pas. La fille a fait tout. Le monsieur a dit non. Maintenant, la fille est partie avec le gars. Hey! Quelle honte! Son copain lui dit maintenant que comme là-bas à la clinique, on a refusé de t'enlever la grossesse, moi et toi, c'est fini. Va rejoindre tes parents ou bien va rejoindre tes amis. Moi, je ne peux pas vivre avec toi parce que moi là, vous savez que les Français québécois, moi là, je ne suis pas capable là. Moi là, je ne suis pas prêt de faire les enfants avec toi là. Je ne suis pas capable, je ne suis pas prêt là. Parce que moi là, je ne suis pas prêt donc. Tu peux partir chez vous là. Je ne peux plus vivre avec toi là. Tu peux partir chez vous là. Ou bien tu peux partir chez tes amis là. Parce que si tu as enlevé la grossesse là, on pouvait rester ensemble là. Mais maintenant là, non, moi je ne peux pas. Va chez tes parents. Vous voyez ça? Maintenant c'est va chez tes parents. Va chez tes parents, les mamans, vous voyez ça? Vous voyez ça, les mamans dans le monde entier. Vous voyez ça, vous les jeunes filles d'aujourd'hui. Vous les jeunes filles d'aujourd'hui. Écoutez vos parents. Écoutez, oh, écoutez. Écoutez les conseils. Écoutez. Parce que même Dieu il avait dit. Lui aussi, il avait les parents, il écoutait ses parents. Vous aussi, écoutez vos parents. Un enfant qui veut réussir dans la vie. D'abord, les parents doivent commencer d'écouter ses parents. Parce que c'est les parents qui bénissent. C'est les parents qui bénissent. Mais maman, si tu n'écoutes pas tes parents, si tu n'écoutes pas les conseils de tes mamans là, tu rejettes les conseils de ta maman. Mais tu ne vas pas réussir dans la vie. Parce que ta maman est là pour te diriger dans les bonnes routes. Hein? Mais vous là, laissez de donner des migrants à vos parents. Hein? Laissez de donner des maladies incurables à vos parents. Laissez. Les parents cherchent seulement vos bonheurs. Il n'y a aucun parent qui cherche le malheur à ses enfants. Jamais. On cherche seulement le bonheur à nos enfants. Mais pourquoi vous ne l'écoutez pas aujourd'hui, vous les jeunes filles d'aujourd'hui? C'est comme quand vous commencez le secondaire, là, c'est comme c'est là où se trouve le diable en personne. Pas seulement les jeunes filles, même les garçons. On est où là? Ta maman t'envoie à l'école pour réussir dans ta vie. Toi, tu abandonnes le chemin de l'école. C'est le chemin des amis, tu commences à suivre. Maintenant, c'est travail au McDo. C'est travail dans les petits travail là. Tu vas gagner combien? Tu vas reçu ta vie avec ça? Ça ne te fait pas la honte? Regarde cette pauvre madame là. Regardez les mamans. Est-ce que c'est gentil ça? Maintenant, la fille, elle est retournée chez sa maman. La maman aussi ne peut pas rejeter son enfant. La maman, elle a accueilli sa fille.
avec la grossesse. Avec la grossesse. Je m'excuse. Avec la grossesse. La fille qui est quittée dans la maison de sa mère plus de 1 an est retournée avec la grossesse. Quelle honte. Quelle honte, les mamans. Quelle honte des mamans dans le monde entier. Quelle honte. C'est la vie de qui est abîmée. C'est la vie de qui est gâtée. C'est la vie de qui. Les mamans, on revient sur ça dans quelques secondes. Je reviens sur ça. Merci. Les mamans, on revient. C'est ce que je disais tout à l'heure. La vie de cette fille-là, c'est abîmer les mamans. Vous les filles d'aujourd'hui, toi que ta vie s'est abîmée, toi que tu es parti ramasser la grossesse comme quelqu'un qui mange des arachides. Tu es parti ramasser la grossesse comme la neige qui tombe dehors. Tu es parti ramasser la grossesse comme la pluie qui tombe en Afrique qui ne s'arrête pas. Toi qui as rejeté le conseil de ta maman. Toi qui as rejeté le conseil de ta maman qui t'a mis au monde. Tu as rejeté les conseils, les bons conseils que ta maman t'a donné nuit et jour. Les bons conseils qui pouvaient faire que tu vas réussir dans ta vie. Tu as rejeté les conseils de ta maman. Maintenant, c'est tes amis que tu as pris. Regarde le résultat. Vous voyez ces fleurs-là? Toi, jeune fille là. Toi, les jeunes filles. Vous, les jeunes filles d'aujourd'hui. Vous voyez? Ça là, voilà la vie de la fille que sa vie s'est abîmée. Tu vois ta vie? Tu as abandonné les études. Tu es parti ramasser la grossesse. L'homme qui t'a mis enceinte, il t'a abandonné. Tu es retourné chez tes parents. Tu n'as aucun diplôme. Maintenant, regarde, tu es tombé enceinte. Le travail, tu n'as pas. Tu ne brilles plus comme tu étais. Tu n'es plus brillante. Parce que tu es déjà enceinte, tu es déjà maman. Tu n'es plus brillante. Vous voyez ces fleurs-là? Ça en est de faire quoi? Ça en est de mourir. Ça ne brille plus. La couleur, ça en est de partir. Donc, mettez-vous dans la tête. Quand une fille tombe enceinte, son avenir s'est abîmé. Quand une fille n'a pas reçu dans les études, il tombe enceinte, son avenir s'est abîmé. Si Dieu n'est pas avec elle, si Dieu ne fait pas les miracles, qu'elle retourne à l'école, son avenir s'est abîmé. Regardez ces fleurs-là. Et avec ça, c'est la même chose. Ces fleurs-là, c'est beau. Hein? C'est brillant. Hein? Parce que ça, celle-là, elle a écouté. Elle a reçu dans la vie. Elle a fini les études. Elle a trouvé un bon travail. Elle a honoré ses parents. La vie est belle pour elle ou bien pour il. Mais regarde-toi, maman. Toi qui es parti ramasser la grossesse au hasard, sans réfléchir, parce que tu as rejeté les conseils de votre maman. Tu as rejeté les conseils de vos parents. Vous avez rejeté les conseils de vos parents. Regardez les jeunes filles d'aujourd'hui, même les garçons d'aujourd'hui. Si vous rejetez les conseils de vos parents, c'est comme ça votre vie. C'est comme ça votre avenir. C'est comme ça le résultat de votre avenir. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ne rejetez pas les conseils de vos parents. Parce que les conseils de vos parents, là, ça va vous sauver la vie quelque part. Ne rejetez pas. Regardez. Ça, et c'est la même chose. Quand vous rejetez, et le résultat, c'est quoi? Ça tombe comme ça. La vie est finie pour vous. Il n'y a plus avenir. Parce que votre avenir, c'est à l'école. Votre avenir, c'est à l'école. Votre vie s'est abîmée. Vous n'avez pas reçu dans la vie les études, aucun diplôme, rien. Tu te trouves avec la grossesse. Tu te trouves avec la grossesse. Tu te trouves le travail de mardeau. Tu te trouves le travail de petit travail de magasin. Oh, j'ai la honte. J'ai la honte pour vous. Vous les jeunes filles d'aujourd'hui. Vous les jeunes garçons d'aujourd'hui. Vous que vous ne n'écoutez pas vos parents. Vous que vous n'obéissez pas vos parents. Mais les bons conseils que je donne à vous tous les jeunes filles d'aujourd'hui, tous les jeunes garçons d'aujourd'hui, je donne des bons conseils. Écoutez mes conseils.
Si vous voulez réussir dans votre vie, écoutez les conseils de vos parents. Si vous voulez réussir dans la vie, écoutez les conseils de ta maman qui t'a porté pendant 9 mois. Elle a fait comme ça pour que tu viennes au monde. Écoutez les conseils de vos parents, surtout vos mères. Là. Parce que Dieu, il a dit. Lui aussi, il avait les parents. Il écoutait ses parents. Vous aussi, écoutez vos parents pour que la vie, pour que la vie soit, comment je peux dire, pour que la vie, ça ouvre pour vous demain après demain. Je m'excuse. Écoutez les conseils. Écoutez les conseils des parents. Écoutez les conseils. Ne donnez plus les migraines. Ne donnez plus les maladies incurables. Ne donnez plus de tension à vos parents. Ne donnez plus de stress. On est dans ce pays-là, il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup de stress. Et vous aussi, vous ajoutez les stress dans le cerveau de vos parents. Vous n'avez même pas pitié à vos parents. Comment tes parents, comment ta maman, ton père, il cherche ton avenir. Ta maman, ton père, il cherche votre avenir. Et vous rejetez. Ta maman vous donne les bons conseils et tu rejettes les conseils de ta maman. Regarde les conséquences. Regarde comment ta vie est devenue. En tout cas, moi, je ne souhaite pas ça. Aucun maman. Hein. Je ne souhaite pas ça, les secrets de maman. Je ne souhaite pas tous les mamans qui regardent les secrets de maman. Tous les mamans qui m'aiment. Tous les mamans qui sont là. Qui aiment regarder ce que je dis. Les mamans, je ne souhaite pas ça à vous. Je ne souhaite pas ça à vous. Je ne souhaite pas ça à vous. Tous les mamans dans le monde entier. Je ne souhaite pas ça à vous. C'est que moi, je souhaite à vous que vos enfants reçus dans la vie. C'est que je souhaite à vous que vos enfants vous écoutent, que vos enfants reçus dans les études et que vos enfants vous honorez demain après-demain. Les mamans, vous-même, vous savez que quand ton enfant reçu dans la vie, que ton enfant a reçu dans la vie, maman, et que ton enfant t'a donné tous les honneurs dans la vie, maman, la vie est belle, hein? Quand tu marches même, tu marches avec beaucoup d'assurance. Quand tu marches même, donc tu es content. Tu sais que ma fille, mon garçon, vraiment, elle m'a écouté. Il m'a écouté. Mon enfant a reçu. Mon enfant a reçu. Donc quand tu marches dans la rue, quand tu marches avec beaucoup d'assurance. Tu marches avec beaucoup de respect. Mais maman, quand ton enfant a échoué dans la vie, quand tu marches là, la tête baissée toujours. Tu as toujours les pensées. Tu as toujours les pensées. Tu peux même tomber. Tu peux même tomber. Tu peux même mourir. Tu peux même partir comme ça. Pourquoi? Parce que tu as mis au monde, les enfants ont rejeté tes conseils. Les enfants les ont rejetés, tes conseils ont rejetés. Tous les jours que tu parles à tes enfants, n'écoutez pas. N'écoutez pas, n'écoutez pas, n'écoutez pas. Est-ce que c'est bon ça? Est-ce que c'est bon ça les mamans? Disez-moi, est-ce que c'est bon ça? Donc, c'est à cause de ça que j'ai fait cette émission aujourd'hui pour tous les mamans dans le monde entier, pour tous les enfants dans le monde entier, les enfants, les jeunes filles de 14 ans, 15 ans et les jeunes garçons. Vous que vous commencez secondaire là, ce n'est pas que quand vous commencez le secondaire, que le cerveau là, votre mentalité là, ça change. Non. Le secondaire que quand vous commencez là, finissez votre secondaire, finissez cégep, finissez l'université, la vie est belle. Ne suivez pas les amis. Ne suivez pas les conseils des amis. Ne suivez pas parce que mon ami est habillé comment. Parce que mon ami elle hausse les lèvres. Parce que mon ami elle est comme ça. Je vais suivre les amis. Non. Il ne faut pas oublier là où tu viens. Il ne faut pas oublier là où tu viens. Il ne faut pas oublier que ta famille est pauvre. Il ne faut pas oublier que ta maman est pauvre. Ton papa est pauvre. Il ne faut pas oublier que c'est la souffrance. Mais ta maman veut maintenant que toi, tu dois venir l'enlever dans la souffrance. C'est à cause de ça qu'on t'a mis au monde. C'est à cause de ça que tu dois réussir dans la vie. C'est à cause de ça que tu dois réussir dans tes études. Tu dois écouter tes parents. Écoutez vos parents. Écoutez vos parents. Vous les enfants d'aujourd'hui. Laissez de donner des migraines. Laissez de donner des maladies incurables. On ne veut plus ça. Donc c'est à cause de ça que j'ai fait cette mission pour tous les mamans dans le monde entier. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui vont, il y a beaucoup de mamans qui vont aimer ce que j'ai dit. Moi, je fais seulement mon travail. Je ne parle pas mal parce que moi aussi, j'ai une famille. Le bonheur que je souhaite à ma famille, mes enfants, c'est le même bonheur que je souhaite les enfants des autres.
Donc, les mamans qui me regardent dans le monde entier. Donc, c'est ça mon émission. Donner les conseils, mais la joie, mais l'eau froide, et enlever le stress. Ça, c'est ça, le secret de maman. Parler ce qui est caché, amener ça dans la lumière. Ça, c'est le secret de maman. Donc, merci les mamans dans le monde entier. Merci tous les mamans, merci tous mes soeurs. N'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas de donner pouce bleu. N'oubliez pas de partager. Donc, Maman Mado, elle est là avec vous. Donc, c'est ça. Quand on aura toujours les idées, je vais amener pour venir partager avec vous, avec tous les mamans dans le monde entier. Donc, merci beaucoup. Bye. À la prochaine.